Quel regard porte-t-on sur les émeutes quand on a 17 ans et qu'on habite Vaux-en-Velin? Mehdi nous propose le sien. Moi personnellement, voilà, mon discours il sera simple. Je comprends totalement la colère des jeunes. D'ailleurs, moi-même, je la ressens. Bien sûr que ces jeunes-là, ils ont envie de prouver quelque chose, ils ont envie de montrer leur désarroi. Mais je pense que c'est pas la bonne manière de faire. Dans ce club de e-sport, 3 générations ont en commun d'avoir connu des émeutes à Vaux-en-Velin. Années 90, 2000 et maintenant, cet épisode hors du commun. L'intensité de l'explosion a surpris tout le monde, aussi bien les institutions mais que les acteurs de terrain comme nous, avec en plus un sentiment d'impuissance parce que on s'est toujours dit qu'on avait un lien avec la jeunesse, un discours, un certain levier, et que dans cette situation, plus ça s'embrasait et plus on sentait que non, on n'avait plus ce levier-là. On avait réellement, et on peut le dire, perdu le contact. Oui, la colère les premiers soirs. Après, moi je pense que c'est, mais je pense que les jeunes ils ont dû te le dire, c'est une course au TikTok ou une course au Snapchat. On a toute une nouvelle génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, qui a grandi dans une nouvelle ère avec des centres d'intérêt différents. Et je pense auxquels on n'a pas réussi en tout cas à y répondre pour les garder près de nous et maintenir ce qu'on évoque souvent, cette cohabitation adulte-jeune. Je suis triste, quelle tristesse de voir que les choses se répètent et qu'en fin de compte ça ne change pas, quoi. Alors pourquoi ça ne change pas? Et est-ce que c'est toujours la faute des quartiers? Non. Mon père lui-même, qui vient de la première vague d'immigrés, m'en parlait, mais m'en parlait avec une certaine nostalgie. C'est-à-dire qu'il se rappelait de moments qu'il a passés, des moments durs, mais il doit tout à la France. Donc on est dans cette ambiguïté, dans cette ambivalence. En fait, c'est une dualité. C'est toujours une dualité entre le fait que la France nous a donné tellement, mais dans un second temps, le fait que on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Je pense qu'on a des gens sur le terrain qui ont d'abord, le vécu, l'expertise, et 3, aussi la possibilité de proposer des vraies politiques publiques. Et je pense qu'ils peuvent être vraiment utiles jusqu'au ministère, en fait, voire même à l'Élysée, où on a complètement notre place autour de la table. Se réapproprier la parole, un point de départ essentiel pour éteindre des feux, parfois encore ardents.